constatez, nous sommes à la place Elengan, à Aboissau, où va se dérouler la 9e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Nous avons également rencontré des jeunes dynamiques ici à Aboissau qui s'essaient à la pisciculture. Ça se passe de commentaires, suivez ces 26 minutes. Aboissau est une ville située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, à 116 km de l'est d'Abidjan. Aboissau est la capitale de la région du Sud Comoé. C'est l'une des localités proches de la frontière du Ghana. La région du Sud Comoé est une région essentiellement agricole, avec une prédominance pour le café et le cacao, le palmier à huile, l'hévéa, la banane douce et l'ananas pour les produits d'exportation. Le vivrier tel que la banane plantain, le manioc, l'igname et bien d'autres est produit en grand nombre. La pratique de la pêche occupe une grande partie de la jeunesse. Au plan administratif, la localité d'Aboissau est un chef-lieu de commune, de sous-préfecture et de département. Le département d'Aboissau a une population estimée à plus de 225 000 habitants. La ville d'Aboissau constitue surtout le chef-lieu de la région du Sud Comoé. La population est composée d'autochtones Agni. Du fait de son hospitalité, Aboissau est devenue une ville cosmopolite où autochtones, allochtones et allogènes vivent en parfaite harmonie. C'est cette belle ville qui accueillera la 9e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, JNVA, organisée par AVA. En prélude à ces journées, qui se tiendront fin août, la présidente de AVA, Jennifer Serres, a eu une visite de travail avec les autorités administratives de Aboissau. Ainsi, la préfecture, le conseil régional et la mairie ont été visités. Au menu des échanges, la présentation et la mobilisation de tous les acteurs pour la réussite de cette activité. Au nom de Monsieur le Préfet, le secrétaire général de la préfecture, Monsieur Akwangui Sanjan, a salué cette belle initiative qui va donner un peu de joie aux populations dans cette période difficile due au coronavirus. Je voudrais, au nom de Monsieur le Préfet de région, vous dire merci d'avoir choisi Aboissau pour abriter cet événement. Cet événement va mettre en valeur les potentialités agricoles de la région du Sud Comoé. Vous avez les encouragements de Monsieur le Préfet et Monsieur le Préfet souhaite déjà un plein succès à cet événement. André Anzian-Cablon, directeur général de l'administration du conseil régional, a également remercié AVA et sa présidente pour le choix de leur localité et a promis l'implication totale du conseil régional. Nous avons été heureux aujourd'hui de recevoir l'équipe de AVA chargée de l'organisation des JNVA. Nous sommes heureux, au nom du ministre Awolé, de les recevoir et de leur donner l'assurance que le Sud Comoé se tient disposé à les recevoir pour cette occasion qui sera festive. Le directeur de cabinet du maire, le 2e et 3e adjoint au maire, ont au nom de Monsieur le maire abondé dans le même sens. Tous sont disposés à soutenir les JNVA. La délégation, après une visite à l'Anader, s'est rendue à Krenjabo pour des civilités à Sa Majesté Amon Ndoufou V, roi du sans-vie. L'équipe du magazine Brave Paysan, quant à elle, a rendu visite à un dynamique jeune pisciculteur de la région. Je me nomme Milan Asselio Augustin. Voilà, je suis un jeune entrepreneur dans le domaine de l'aquaculture. Je fais la pisciculture depuis 2010. Étant commercial dans une agence de téléphonie, j'ai décidé de me lancer dans cette activité, de me prendre en charge d'entreprendre. Donc c'est ainsi que je suis venu m'installer ici, dans cette forêt, jadis. Voilà, on a dû aménager un peu l'espace pour créer un cadre de vie. Donc depuis 2010, je suis ici et je fais la pisciculture. Jeune très ambitieux, Augustin Melan a très vite compris qu'il devrait prendre son destin en main. Bon, la motivation est venue d'une ambition qui est née parce que faut se rappeler qu'ici, dans le Sud Comoé, nous sommes dans une région où il y a beaucoup d'eau. Voilà, étant jeune, on partait nager dans la Bia, le fleuve d'ici, et au fur et à mesure, on attrapait des poissons qu'on a souhaité un jour élever. Donc, étant comme ça, j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire l'élevage de poissons? Donc, c'est ainsi que j'ai décidé de chercher à faire cette activité, mais il fallait un fonds. Donc, il fallait travailler un peu d'abord pour avoir un peu d'argent pour se financer, pour soi-même pouvoir faire l'activité. Donc, c'est un peu en travaillant durant 5 ans, j'ai pu économiser quelque chose. Et puis aussi, avec l'aide de certains parents qui m'ont aidé, il faut que je le rappelle, parce que la famille aussi m'a beaucoup encouragé, m'a beaucoup aidé financièrement pour que je puisse être vraiment à la hauteur de mes ambitions, voilà, de pisciculteur. Donc, c'est ce qui m'a motivé et j'ai voulu être le meilleur dans ce que je fais.
Donc au fur du temps, les économies, les aides que les parents apportaient, la famille, et puis souvent au niveau du secteur aquacole même, on a pu bénéficier de certaines formations et de certains projets avec la JICA, tout ça, pour nous organiser en société coopérative. Voilà, donc c'est ainsi que la motivation a pu grandir jusqu'à ce que je puisse vraiment être déterminé dans ce que je fais et puis avancer. Parti de 2 étangs, il dispose aujourd'hui d'une grande ferme et produit plusieurs espèces de poissons. J'ai commencé avec 2 étangs. Et au fur et à mesure, j'ai essayé d'agrandir. Je partais voir sur d'autres fermes pour m'accueillir un peu des difficultés et des avantages aussi de l'activité. Donc au fur et à mesure que je partais, je voyais des fermes de plus en plus grandes. Je dis, mais pourquoi est-ce que moi aussi ne pas agrandir? Donc au fil du temps, avec les moyens, les mecs moyens que j'avais, j'essayais d'agrandir jusqu'à ce que j'arrive ici. Donc j'ai commencé avec 2 étangs, après j'ai fait 4. Au fur et à mesure, lorsque je me faisais former, j'apprenais des techniques. Je savais que on me faisait savoir que dans la pisciculture, il fallait des normes. Donc avec ces normes-là, il fallait agrandir et respecter certaines normes de l'aquaculture. Donc c'est ainsi un peu que j'ai pu agrandir cette ferme. On a plusieurs espèces de poissons. On a l'Hétéotine de l'Uticus, qu'on appelle communément le Cameroun. On a le tilapia aussi, la souche boaquée, la souche brésilienne dont le ministère a fait venir. Donc on élève, on a le sili aussi qu'on élève aussi. Donc on a plusieurs types de poissons. Et ces poissons, on l'a obtenu grâce à d'autres fermes. Ceux qui avaient déjà commencé la pisciculture, on partait chez eux et on prenait les alevins. On venait reproduire chez nous ici pour en avoir suffisamment. Quelles sont les conditions pour commencer cette activité, Augustin? Bon, pour quelqu'un qui vient de commencer l'activité, d'abord c'est le site qui est le plus important. Avoir un site où il y a une source d'eau, voilà, soit par nappe ou par rivière ou soit un barrage. Voilà, donc le site est primordial. Après le site maintenant, c'est la construction des infrastructures, un étang ou soit des cages sur l'infrastructure. Et les alevins, on l'obtient par accouplement de poissons. C'est-à-dire on peut prendre des géniteurs, les mettre ensemble et au bout de 2 semaines, on a des larves. Et ces larves-là, on les pousse jusqu'à 2 mois environ pour avoir des alevins on les reconduit soit dans un étang pour essayer de les faire grossir jusqu'à terme. Donc avoir le site, avoir des alevins pour en faire des géniteurs ou soit avoir des alevins directement prêts à grossir, c'est-à-dire monosexes, et puis faire l'élevage. Au niveau de la nourriture, il y a plusieurs types d'aliments. Il y a la nourriture industrielle qui existe sur le marché, qu'on achète de très bonne qualité. On prend pour le nourrir pour avoir un cycle bien court. C'est-à-dire avant, on partait jusqu'à 9 mois, 10 mois pour avoir du poisson marchand. Mais maintenant, avec la nourriture industrielle qui est arrivée sur le marché, il y a plusieurs structures. Donc on la nourrit jusqu'à 4-5 mois pour avoir des poissons marchands. Donc la nourriture se vend, voilà, par gamme et par évolution. Selon l'évolution du poisson, il y a une alimentation adaptée au poisson. En partant de l'alevin, il y a différentes tailles d'alevin. Il y a des alevins de 5 grammes à 10 grammes. Ceux-là, on va faire peut-être 5 à 6 mois pour avoir des poissons marchands. Des alevins de 30, 50 grammes, on va faire de 4 mois pour avoir des poissons marchands. Donc, environ entre 4 et 6 mois maximum pour avoir des poissons marchands partant de l'alevinage. Une activité très rentable selon lui. Bon, le marché, il est vaste en Côte d'Ivoire parce qu'on sait qu'on importe plus qu'on en produit. Donc, le marché, il est vaste au niveau de la Côte d'Ivoire. On n'arrive même pas à satisfaire le marché. Parce qu'au niveau d'ici, nous, quand on produit d'IA, on vend même avant de produire. Donc ça fait que vraiment, on est insuffisant en termes de production. On ne produit pas assez, donc le marché il est vaste. Moi, quand on pêche souvent à Boisseau, on n'arrive pas à Abidjan, on a fini de couler. Souvent aussi, on préfère aller vendre sur le marché d'Abidjan parce qu'à Abidjan, ça coûte plus cher. Le pouvoir d'achat là-bas est plus intéressant qu'à Boisseau. Donc vraiment, le marché, il existe et vraiment, il est large. Comme Augustin Melan, plusieurs jeunes, dont des femmes, se sont lancés dans cette activité. J'ai suivi la formation halieutique à l'école forestière du Banco. Et après ma formation, j'ai décidé de m'intéresser à la pisciculture. Et voilà que je suis actuellement à Krenjabo. J'exerce dans le domaine de la pisciculture. Ce matin, je suis là pour prendre les alevins pour aller empoisonner mes étangs qui sont déjà prêts à recevoir les alevins. J'aime l'activité, j'aime la pisciculture, le poisson, parce que le poisson, vraiment, je l'ai adoré, je l'ai aimé depuis ma naissance. Parce que en classe, j'ai beaucoup dessiné le poisson. Et voilà que ma passion est venue pour le poisson. Je suis arrivée dans la pisciculture parce que d'abord je suis lagunaire. Mon village est au bord de la lagune. Et quand je vais au village avant, il y avait assez de poissons. Mais depuis un certain temps, j'ai remarqué que quand on arrive au village, il n'y a plus de poissons. C'est des alevins qu'on nous vend. Donc j'ai mûri l'idée, j'ai dit mais pourquoi ne pas élever les poissons pour qu'au moins les gens de la région puissent en avoir. Donc c'est ça même qui m'a motivée. Et puis j'aime aussi la nature. C'est ça qui m'a motivée à faire cette activité. Et depuis que j'ai commencé cette activité, c'est vrai, c'est pas facile pour une femme. Au départ, les gens m'ont dit ça, c'est pas travail de femme, ça c'est travail de garçon.
Mais j'ai dit qu'il n'y a pas un travail qui est écrit pour dire que ça c'est travail des garçons ou bien travail des femmes. Je sais qu'avec la volonté et le courage, je peux y arriver. Et je suis dedans depuis, je vois que vraiment je ne regrette pas. Je vois que ça avance. Voilà, ils sont en train de prendre les alevins. Le pugilat qui est là est venu chercher des alevins. Donc on va faire la récolte des alevins qu'on va mettre en sachet pour aller donner à un pisciculteur. Aucune activité ne se fait sans difficulté, mais il faut être persévérant, nous dit-il. Nous rencontrons quelques difficultés au niveau déjà même de l'alimentation. L'aliment est importé jusqu'à peu du contraire. On ne produit pas l'aliment en Côte d'Ivoire. Voilà, l'aliment industriel est importé et ça coûte cher. Ça fait que le coût de revient du poisson revient très cher. Là, c'est l'une des difficultés. On voit que l'État vraiment s'implique dans cette démarche-là pour qu'on puisse produire nos propres aliments pour faire baisser le coût de production du poisson. La deuxième difficulté, c'est qu'au niveau des banques, nous ne sommes pas reconnus pour avoir des financements. Donc, si on a des financements, ce n'est pas par rapport à l'activité, c'est par rapport à d'autres activités qu'on nous fait le financement. Or, on sait que dans toute activité, pour décoller, il faut un minimum de financement pour qu'on puisse décoller. Et aussi un encadrement professionnel pour que vraiment on puisse avoir des formations adaptées aux jeunes pour qu'ils puissent se lancer dans cette activité, connaître l'activité pour pouvoir l'embrasser. Au niveau de la difficulté aussi, c'est au niveau de l'organisation. Aujourd'hui, nous sommes pour plusieurs sociétés coopératives dans la Côte d'Ivoire, mais nous n'arrivons pas à s'unir, à pouvoir se mettre ensemble pour aller à l'union et voir à l'interprofession. Donc il faudrait qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on puisse s'unir, se mettre ensemble des groupements pour pouvoir créer l'interprofession, créer une fédération pour avancer. Donc on exhorte vraiment le ministère à pouvoir s'impliquer dans cette activité-là, dans cette organisation pour qu'on puisse être mieux organisé, mieux formé, pour avoir des opportunités vraiment favorables pour faire développer cette activité. Entouré d'une dizaine de jeunes et de sa femme, Melon élève également des poulets. Ici, normalement, nous sommes autour de 4 personnes à travers cette activité. Donc nous sommes 4 employés permanents. Au-delà de cela, il y a d'autres activités qui sont en rapport avec l'activité piscicole, c'est-à-dire comment creuser les étangs, les aménagistes qui sont là, ils sont assis là, qui m'aident aussi à entretenir l'infrastructure. Donc ici, au maximum 10 à 15 personnes, souvent qui viennent pour travailler ici. Et ensuite, au niveau de l'aviculture, on a fait un peu de poulet aussi, de pondeuse. C'est-à-dire pour avoir plus d'activités, parce que pendant les temps libres, il faudrait qu'on puisse s'occuper. Le poisson se nourrit à des heures précises. Mais entre ces heures-là, il y a un vide qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut pouvoir exploiter son temps à plein temps. Donc on a besoin de faire l'aviculture pour nous occuper de l'élevage de pondeuses. Donc au-delà de cela, on force les pondeuses. Mais en même temps, il y a un double avantage, c'est-à-dire au niveau des pondeuses, il y a ce qu'on appelle la fiantre. On a besoin de ces fiantres aussi pour pouvoir alimenter les poissons, c'est-à-dire créer l'aliment naturel, la matière organique, faire la fertilisation du bassin pour avoir de l'aliment naturel pour les poissons quand ils sont encore petits. Donc on essaie de créer des activités au sein même de la ferme, en dehors de la pisciculture, pour pouvoir s'occuper à plein temps. Il encourage tous les jeunes à s'adonner à cette activité et se dit disponible pour leur donner la formation. Ici en Côte d'Ivoire, on ne produit pas assez de poissons. L'activité n'est pas trop encore... on n'a pas trop encore fait la promotion de cette activité. Et nous, jeunes, on doit se prendre en charge en faisant cette activité parce qu'elle est très rentable. Voilà. Donc c'est une activité qui paye son norme. Vraiment, donc je souhaiterais que les jeunes se lancent dans cette activité-là. Il y a des difficultés, certes, mais sans avoir les difficultés qu'on arrive, au bout de l'effort, on arrive à être récompensé et à avoir vraiment le bonheur qu'on souhaiterait. Depuis que je partage mon expérience avec plusieurs personnes, ce n'est pas la première fois que je fais des ateliers, des séminaires, des formations. Donc pour le partage d'expérience, en tout cas, je suis apte à le faire et j'exhorte mes amis à pouvoir, s'ils veulent, à pouvoir prendre la tâche avec moi pour qu'on puisse faire des séances de formation, pour les initier à l'activité, pour qu'on puisse vraiment prendre cette activité à bras le corps pour développer ce secteur-là. Le thème de la 9e édition des JNVA est la Covid et son impact sur l'agriculture, l'élevage et l'agrotourisme en Côte d'Ivoire. AVA entend jouer sa partition en appuyant la sensibilisation au respect des mesures barrières auprès de nos braves paysannes et paysans. Depuis
plus d'une décennie, l'Agence de la valorisation de l'agriculture, AVA, par le canal de son émission télévisée Brave Paysan, sensibilise les pouvoirs publics et opérateurs économiques privés à la transformation de nos matières premières et aussi à la promotion des petits agrotransformatrices dans les grandes surfaces commerciales. Heureusement, cet appel a commencé à porter ses fruits. En effet, dans le cadre de son anniversaire, un leader de la grande distribution en Côte d'Ivoire a bien voulu donner une part belle à cette doléance en ouvrant ses portes de ses rayons à l'exposition et à la commercialisation de nos produits transformés localement. Les nombreux consommateurs qui attendaient avec impatience le placement de ces produits dans ces grandes enseignes nous expriment leurs impressions. Tout est bon. Produit tu quittes dans le village, dans le champ là, c'est très bon. Moi toujours matin je bois 1000 baka. Mais voilà, j'ai 66 ans, mais voilà ce que j'ai. Nous sommes très heureux de retrouver nos produits locaux sur le marché parce que ça permet de consommer bio. Nous pouvons demander à nos autorités d'aider ces femmes-là, si possible de les subventionner, de les aider à produire plus ces produits locaux-là. Notons qu'en plus de ces produits classiques bien connus, le réseau des agrotransformatrices REPPACI, promoteur de cette exposition-vente, nous fait découvrir encore de nouvelles saveurs telles que le poulet fumé de nos fermes locales, des épices d'assaisonnement et des jus de corosol et de coco. La spécificité, c'est que Après Service fait la pâte d'arachide avec d'autres saveurs, telles que le ginseng, comme on l'appelle, son nom scientifique, mais chez nous ici on l'appelle akbi. Donc on a la pâte d'arachide mélangée à l'akbi. Vraiment la pâte d'arachide mélangée à du clou de girofle. En fait, on a plusieurs saveurs comme ça. Satisfaits de la qualité et du prix de ces produits, certains clients en appellent à plus de soutien à ces initiatives de transformation. Que justement, s'il y a de plus en plus de la promotion de nos produits ivoiriens qui sont vendus, ça va renforcer à la limite nos aspects, toute la partie campagne, les jeunes qui sont un peu au village, qui peuvent travailler. Donc c'est très intéressant. Il faut justement continuer dans cette voie-là. C'est avec fierté que nous découvrons ces produits qui font le bonheur des consommateurs, mais surtout qui valorisent des matières premières locales. Ça veut dire que la valeur ajoutée reste localement, crée des emplois localement et surtout valorise mieux les produits de nos braves paysans. La dynamique et infatigable présidente de ce réseau, toujours à la tâche, nous donne ses motivations et attentes. Je voulais lancer un appel à toute la population ivoirienne à consommer les produits locaux transformés et signifier que ces produits que nous retrouvions sur les étals de nos marchés se retrouvent aujourd'hui en grande surface. Et ces produits sont naturels, fabriqués par des femmes engagées et qui ont choisi délibérément de faire ce métier-là. Et pourquoi ces produits sont de plus en plus sur les grandes surfaces de distribution? C'est dire que la population a adhéré au concept de transformation et de valorisation de ces produits locaux. La population a de plus en plus confiance et la population réclame ces produits auprès des grandes surfaces de distribution. Les produits sont de plus en plus de qualité, de plus en plus disponibles et il y a de plus en plus de femmes, de jeunes diplômés, de femmes intellectuelles, diplômés universitaires qui s'engagent dans cette activité, ce qui fait que la donne a évidemment changé. Les produits vont être labellisés, étiquetés avec des codes barres et les unités répondent aux normes agroalimentaires. C'est ce qui est rassurant, c'est ce qui fait que les produits sont consommés et sont référencés dans les grandes surfaces de distribution. Les cocktails, pourquoi ne pas consommer le gnomi, le claclo, les crélés, boules de neige et bien d'autres produits encore transformés et qui sont de qualité, qui sont naturels. C'est dans une ambiance chaleureuse que s'est achevée cette promotion de la consommation de nos produits agricoles. Le groupe vietnamien TNT
et un groupement d'intérêt économique des exportateurs nationaux de noix de cajou ont signé à Abidjan une convention qui encadre l'achat de 150 000 tonnes d'anarcade par le conglomérat vietnamien au titre de la campagne 2020, sous la supervision du Conseil du coton et de l'anarcade. Cette signature de convention d'achat de noix de cajou entre ces deux parties s'est déroulée le mercredi 29 juillet à Abidjan, en présence du directeur général du Conseil du coton et de l'anarcade, Dr Adama Coulibaly. Pour Laura Pham Ting Phong, la directrice d'achat du groupe TNT, ce contrat vise à consolider la position de leader de l'exportation de noix de cajou brutes de Côte d'Ivoire sur le plan mondial. La signature de ce contrat de 150 000 tonnes est un bon résultat de la collaboration étroite entre le gouvernement et entre le Conseil du coton d'anarcade, avec le groupe GEREPA, avec le TNT, notre groupe vietnamien. On a déjà conclu avec association, avec beaucoup de succès pour un grand contrat de grand volume de 150 000 tonnes. Et donc je pense que ce contrat a déjà reçu beaucoup de soutien, de grand soutien du Conseil de coton et d'anarcade. Et une autre chose, c'est-à-dire tous les deux parties, GEREPA et le TNT, nous avons déjà avoir une bonne compréhension mutuelle sur la méthode de travail et comment collaborer ensemble. Et le troisième, à ce moment-là, toutes les conditions de marchandises, d'entreposage, de personnel, de logistique sont prêts. Et donc je pense maintenant que c'est très favorable en dépit de du Covid-19, mais tout est prêt maintenant pour démarrer. Le président du groupement d'intérêt économique des exportateurs nationaux de noix de cajou, Aboubakar Diaby, a pour sa part remercié le groupe vietnamien TNT pour la confiance qu'il a placée en son organisation à travers cet accord, tout en rappelant que cette signature de contrat d'achat de noix de cajou d'origine Côte d'Ivoire va aider la filière menacée par la propagation de l'épidémie à coronavirus. Les activités économiques sont impactées par la Covid-19. Alors donc pour nous, c'est vraiment la meilleure opportunité avec le plus grand acteur du monde, qui est TNT, notre partenaire privilégié. Donc nous profitons de l'occasion pour dire aux producteurs de continuer de sécher les produits, de les garder. Ils seront enlevés à 400 francs, comme indiqué par le gouvernement. Dr Adama Coulibaly s'est félicité de cet accord qui envisage de mettre fin aux souffrances de certains producteurs et exportateurs nationaux de noix de cajou, tout en encourageant le groupement d'intérêt économique des exportateurs nationaux de noix de cajou et le groupe vietnamien TNT à maintenir cette collaboration. Nous avons un cadre de collaboration gagnant-gagnant entre le groupe TNT et le GIE GEPA, et j'allais dire entre le groupe TNT et la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc impliqués dans la mise en œuvre. Alors l'année dernière, effectivement, nous avons signé pour 200 000 tonnes. Nous avons pu exécuter à hauteur de 50 000 tonnes. Et le couple a gagné donc en connaissance réciproque et aujourd'hui est passé à une étape de 150 000 tonnes, dont 50 000 tonnes seront immédiatement exécutées et le reste suivra naturellement. Nous sommes extrêmement heureux aujourd'hui parce que dans la situation de marasme économique aujourd'hui que le monde connaît, la filière cajou est une filière donc, qui peut se réjouir d'avoir un partenaire aussi solide qui accepte donc de signer pour 150 000 tonnes en une seule fois. Et donc nous sommes attachés à la mise en œuvre de ce contrat. Et c'est pourquoi donc, nous accompagnons nos acteurs de telle sorte à ce que le contrat soit exécuté dans les termes qu'eux-mêmes ils ont signés. Le prix borchant de la noix de cajou de 400 francs CFA par kilogramme fixé par le gouvernement ivoirien pour la campagne de commercialisation 2020 est maintenu et doit être respecté par les acheteurs de produits pendant cette crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus, a rappelé le directeur général du Conseil coton et de l'anarcade. Nous sommes au thème de nos 26 minutes. J'ai été heureuse depuis la place Etier et Lingan à Aboisseau de vous présenter cette émission. C'est ici que se dérouleront la 9e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Toute la population est invitée. Le thème à retenir, l'impact de la Covid-19 sur les activités agricoles
de l'agritourisme et de l'élevage. Que Dieu nous garde. Au revoir.